C'est donc notre troisième point, la conscience de l'imago Dei. L'imago Dei apparaît comme un thème majeur de la théologie qui permet d'élaborer une anthropologie théologique. Selon l'anthropologie théologique que l'on retrouve au premier livre biblique, celui de la Genèse, il est écrit, je cite, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa, ce qu'on trouve au livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 27. Ainsi, l'homme est défini par une propriété qui lui est commune avec Dieu, celle de la relation, avec la faculté d'aimer. En effet, apparaissent ici deux aspects importants, une pluralité, ils sont deux, et une altérité, ils sont autres. Le but est de montrer à travers le prisme de l'anthropologie relationnelle que l'imago Dei, comme fondement biblique d'une anthropologie, perçoit l'être humain avant tout comme vis-à-vis de Dieu, altérité représentant le tout autre, être qui est relation comme Dieu est en lui-même relation, rappelez-vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Autrement dit, l'imago Dei atteste que l'humain est humain devant Dieu. L'homme a besoin du regard d'un autre pour être véritablement lui-même, et cet autre, pour l'auteur biblique ou des écrits bibliques, ne peut être que Dieu. L'homme est image non de lui-même, mais il est image d'un autre sur lequel il n'aura jamais prise, qui lui échappera toujours en partie. Car l'autre aspect, et c'est ça qui est intéressant de l'imago Dei, est que Dieu, justement, n'a pas d'image. L'humain est donc l'image d'un Dieu sans image. Le modèle qui est à l'origine de la copie n'est donc pas une image originelle, c'est un non originel. Un Dieu sans image, mais non sans histoire. Il ne faut donc pas se tromper de sujet, le seul et véritable vis-à-vis de l'homme, c'est Dieu. On sait que les deux termes hébraïques qui expriment l'image et la ressemblance, Sélem et Démote, évoquent une copie qui ne tient son existence que de son modèle. Et le rédacteur sacerdotal de ce texte de la Genèse que je viens de vous citer a ainsi voulu insister sur le fait que pour l'homme, vivre en dialogue, non seulement avec son semblable, la femme, mais avec son dissemblable, Dieu, était une nécessité absolue. Tout comme la copie n'est compréhensible que par rapport au modèle, ainsi on peut comprendre l'homme que si l'on questionne Dieu. L'imago Dei, contrairement à ce que l'on a pu penser, ne nous renvoie donc pas au mérite et aux œuvres humaines, mais à la seule image du Dieu créateur et rédempteur. C'est dire, d'une part, que l'imago Dei place l'homme dans une obligation de relation avec son vis-à-vis, la femme, laquelle recèle en elle ce qu'est l'homme et ce qu'il n'est pas, et dans cette différence, elle introduit aussi toute la différence entre elle et lui, mais aussi la différence avec tous les règnes du vivant de la nature, sans oublier pour autant que l'humain doit aussi vivre la relation avec sa dissemblance Dieu, qui demeure la parole qui interroge toute la conscience humaine dans sa diversité. Mais d'autre part, l'imago Dei n'est ainsi plus à comprendre seulement dans une perspective créationniste, elle nous fait passer aussi du registre de la création au registre de la rédemption. À ce principe universel qui est que tout humain est image de Dieu, vient s'ajouter en effet un autre principe, celui du salut. Nous sommes sauvés. C'est pourquoi on ne peut pas en régime chrétien comprendre l'imago Dei en dehors d'une autre image, l'image du Christ. Le début de l'hymne aux Colossiens dans le Nouveau Testament d'inspiration paulinienne se présente ainsi comme un développement en même temps qu'un résumé de la question de l'imago Dei. On peut lire « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de la création ». C'est ce que dit saint Paul au sujet du Christ dans son épître aux Colossiens en chapitre 1er, verset 15. L'humain est donc l'image de Dieu, dont la seule, la vraie, l'inaltérable image est le Christ, et, nous précise saint Paul, le Christ crucifié. Selon la nouvelle économie du salut, l'humain n'est certes plus directement image de Dieu, il est indirectement,
par le truchement de la personne de Jésus le Christ, mort et ressuscité. C'est dire que si l'homme entre dans la conscience qu'il est image de l'imago Dei qu'est le Christ, cet homme porte alors en lui la trace de la bonne nouvelle que la création est sauvée, que la création est libérée malgré toutes les vicissitudes de l'histoire et qu'il n'y a pas à avoir peur malgré toutes les catastrophes qui peuvent se voir ou qui peuvent s'annoncer. La conscience de l'imago Dei consistera alors à déployer cette vérité de la rédemption et à rendre efficiente la réalité et la portée de ce que la création de Dieu peut être sauvée. Aussi, l'humain doit-il œuvrer dans une conscience d'espérance. Et c'est mon quatrième point, la conscience d'espérance. Nous réduisons trop souvent l'espérance à une force qui nous permet simplement de tenir bon, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Or, l'objet de l'espérance est bien plus radicalement la communion avec Dieu. Elle nous transporte à l'intérieur du voile, pour reprendre une autre image paulinienne. Cette conscience d'espérance nous prend alors par la main pour nous conduire quand nous hésitons, quand nous doutons. Dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi, le pape Benoît XVI écrivait ceci, je le cite, « La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu. Nous avons besoin des espérances, des plus petites ou des plus grandes, qui jour après jour, nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seuls nous ne pouvons atteindre. » Fin de citation. On l'aura compris, nous ne pouvons confondre l'espoir humain et l'espérance. Quand il n'y a plus d'espoir, demeure pour autant et toujours l'espérance. Et particulièrement dans le prisme du Christ, se déploie l'espérance que nous sommes tous sauvés. Entendons tous les humains, mais aussi tous les règnes de la création, autrement dit, toute la création. Mais pour bénéficier de ce salut qui nous est offert, encore faut-il que nous l'accueillions, que nous le déployions. C'est là notre liberté, c'est là notre responsabilité. La conscience d'espérance est donc de savoir que nous sommes sauvés en Jésus-Christ et que quoi qu'il advienne, il existe toujours et encore un chemin nouveau, un chemin autre pour laisser la vie s'épanouir, reprendre ses pleins droits. Face aux catastrophes écologiques que nous connaissons de plus en plus ou qui s'annoncent, il y a donc cette affirmation que le salut est donné par Dieu à toute sa création. L'imago Dei qui se dévoile dans le Christ nous fait alors comprendre, dans l'horizon de la croix, que la résurrection est possible et que la mort n'aura jamais le dernier mot. Aussi, la conscience d'espérance doit conduire l'humain à se mettre en relation avec ce qui n'est pas, ce qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il peut subodorer dans la personne du crucifié qui va ressusciter et qui ouvre le chemin d'une création certes abîmée, mais qui peut être restaurée. En tout cas, dans cette perspective, les affres de la terre ne sont plus des mots désespérants, mais peuvent devenir les expressions de l'appel à la conscience humaine pour une autre gestion de la terre, une autre gestion de la création. D'une certaine manière, Dieu ne promet pas le bonheur, mais il promet la béatitude. Et quand nous reprenons la traduction des béatitudes proposée par l'exégète Chouraki, lequel traduit « heureux » par « en marche », alors nous saisissons que l'espérance nous met non pas dans une attitude passive d'attente, mais dans un mouvement de transformation de soi intérieur, mais aussi d'une transformation de toute la création. En cela, l'espérance s'attache à ce qui ne peut pas décevoir. Georges Bernanos distinguait bien ce qui peut combler de ce qui ne peut rassasier. Ainsi écrivait-il dans La liberté pourquoi faire, « N'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité et qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. »
Fin de citation. Certes, nous sommes rendus à une époque marquée par l'emprise géologique et écologique de l'homme à l'échelle du globe, due à la croissance des populations humaines, à l'urbanisation, l'agriculture et l'élevage, à l'industrialisation tirée par la consommation d'énergie fossile et l'exploitation des ressources minières du sous-sol, des ressources en eau, etc. Et les retombées de l'ensemble de ces activités affectent la planète et son atmosphère, et ces retombées sont aujourd'hui catastrophiques, combinant leur interaction en boucle de rétroaction dont les conséquences planétaires sont létales. Elles rendent aujourd'hui possible l'existence de situations difficilement réversibles, voire irréversibles, et représentent ainsi l'une des deux principales possibilités d'autodestruction de l'espèce humaine, l'autre étant les conflits armés. Mais tout ceci n'est pourtant pas fondamentalement irréversible parce que nous portons en nous l'annonce de la révélation de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Nous pouvons faire mémoire d'une imago Dei en Jésus-Christ où le salut est déjà donné, où le salut est déjà réalisé, accompli. Et le non-accomplissement de ce salut ne tient donc pas dans le caractère d'infaisabilité de la rédemption ou dans le fait que tout serait déjà trop tard. Non, pas du tout. En revanche, tout tient dans notre conscience d'espérance qui appelle de notre part une réponse à l'appel de la terre comme à l'appel du ciel, ce que nous pouvons encore décliner comme l'appel à notre liberté. C'est dans le principe de notre liberté que nous pouvons répondre à l'appel de Dieu lancé à Caïn devant le meurtre de son frère Abel. « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » C'est ce qu'on peut lire au livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 10. De fait, la voix du sang de tout le vivant sur terre crie vers Dieu et interroge notre liberté face à tous les processus de mort qui blessent l'ensemble de la création. J'en arrive alors à mon 5e point, la conscience d'une liberté. Nous lisons dans le Nouveau Testament cette parole forte de saint Paul, je le cite, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » C'est dans son épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 1 à 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes. Remarquons comment vient cette liberté. Elle est le résultat de l'œuvre de Christ et non pas de la nôtre. Christ nous a affranchis. Le déploiement de notre liberté repose sur lui aussi réellement que notre première délivrance se fondait en lui. Souvent, ceux qui possèdent la liberté ne l'apprécient pas pleinement, et c'était clairement le cas des Galates. Cela peut être vrai de nous aussi. Une raison supplémentaire pour garder la personne et l'œuvre du Christ très présente au premier plan de toutes nos pensées. Mais quelle est donc cette liberté dont parle Paul ? Quand on parle de libération dans la Bible, de quoi parle-t-on ? La liberté, l'affirmation qu'un homme est libre, prend tout son sens par rapport à un événement fondateur. La première figure de la libération, celle qui en esquisse les traits essentiels en tout cas, dans la Bible, c'est la libération du peuple hébreu, la fameuse sortie d'Égypte. Quand nous lisons le livre de l'Exode, nous pouvons effectivement mettre l'accent sur la fin de la servitude, de l'oppression, de ce travail forcé auquel Israël était soumis sur une terre étrangère. C'est une dimension qu'il ne faut pas gommer. La libération indique d'abord que nous sommes libérés de quelque chose. Mais les récits de l'Exode nous disent aussi que la libération n'est pas uniquement cette sortie d'Égypte, elle est aussi le rassemblement de tribus, une bande de tribus sans doute un peu hétéroclite, au pied de la montagne, à l'appel du Seigneur. Et de ce regroupement de gens, le Seigneur va faire son peuple, un peuple libre, libre par son adhésion au Dieu qui sauve. Ainsi donc,
toute libération sera toujours à apprécier à la fois comme rupture et comme ouverture. Elle sera toujours la fin d'un régime qui finalement menait à la mort et le début d'une autre vie, d'une vraie vie. Pourquoi Dieu veut-il tellement que nous soyons libres? Eh bien, Dieu veut que nous soyons libres parce que nous lui ressemblons, pour que nous lui ressemblions, pour que nous le ressemblions. L'aventure humaine est cette découverte progressive que nous sommes précisément à l'image de Dieu. Cela suppose que nous prenions le temps de découvrir ce Dieu qui nous invite à être libres comme lui. Cela peut apparaître paradoxal. Plus nous devenons libres, plus nous sommes proches de Dieu. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devenons libres. L'Évangile nous propose ce chemin de liberté. Pour être libre, il n'y a pas d'autre manière que d'aimer, nous dira le Christ. Or, pour aimer, le Christ est celui qui est le mieux à même pour nous dire comment faire dans ce qui fait la trame concrète de nos existences. Parce que lui, le Christ, a été au bout de cet amour dans l'événement de la croix et de la résurrection. C'est le temps de la liberté qui va de pair avec la conscience. La conscience est un élément très important de notre vie. C'est le lieu où nous parle l'esprit, le souffle divin. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où cette voix se fait entendre. Et si l'Église et la tradition chrétienne attachent avec raison un grand prix à la conscience, c'est que quels que soient les domaines de notre vie, relationnelle, familiale, sociale, politique, économique, elle est toujours à éveiller et à éclairer cette conscience pour aider à la prise de décision. Mais la conscience nous rend libres en Jésus-Christ quand nous entrons dans la décision d'agir à l'aune de notre foi dans le Dieu créateur par amour et qui appelle à notre participation à son œuvre par amour à notre tour. Alors, en conclusion de tout ce que je vous ai dit, mes amis, il ressort quoi? Il ressort de tout ce que nous venons de développer que notre état d'imago Dei nous place dans une double exigence à l'égard de la création pour mieux comprendre cette articulation de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. La première exigence vient de ce que, imago Dei, nous portons en nous le besoin impérieux de la vie dans le respect de tout le vivant, se déclinant dans une diversité d'espèces. Ce sont tous ces règnes du vivant qui permettent la vie et qui donnent à l'humain la possibilité de se connaître et d'expérimenter le chemin par lequel il peut répondre à son état de co-créateur. Mais tout ceci n'est possible que par l'ouverture de la conscience humaine qui favorise une humanité éveillée, capable d'entendre l'appel que lui lance la vie et à travers elle le Créateur. Cela nous conduit alors à la deuxième exigence, celle de déployer une libération, non pas par les seules armes de l'humanité, mais dans un processus de déification où le Christ révèle à la nature humaine la rédemption de toute la création. C'est dire que l'humain doit collaborer à ce qui lui est proposé, et ce faisant, il peut alors entrer dans la rédemption du Christ. C'est en cela que l'humain peut devenir le médiateur de la nature. Il est le seul pourvu d'une pensée qui lui fait saisir qu'il vit à la fois de façon temporaire, donc provisoire, et que dans cette condition, il a une mission, une responsabilité, celle de faire communiquer tous les règnes du vivant entre eux de façon la plus harmonieuse qui soit, et celle d'unifier tous ces règnes avec le maître de la création, entendons Dieu. C'est pourquoi nous avons pu présenter l'humain comme un être frontière, disions-nous. Il porte en lui cette invitation de rassembler la terre et le ciel, et de sortir ainsi de la dualité mortifère. L'au-delà est déjà ici-bas. Ceci n'est pas sans nous rappeler le voile du temple déchiré au moment de la crucifixion du Christ.
Cela renvoie aussi à la pierre roulée devant le tombeau au matin de la résurrection, car désormais il n'y a plus de séparation entre le monde humain, devrait-on dire le mondain, d'avec le monde divin. Et ce n'est pas sans nous rappeler non plus la définition donnée par les pères conciliaires s'agissant du Christ à Éphèse en 451, quand il disait une seule personne, le Christ, avec deux natures, divine et humaine. Dans le prolongement de cette définition, qui ne peut rester et qui ne doit apparaître telle une abstraction, nous devons entendre toute la signification de ce que représente l'humanité dans son état d'être frontière entre tous les règnes du vivant. En cela, le ciel nous convoque et nous fait obligation de participer au salut de cette terre. En cela, la terre nous indique aussi qu'elle a pour destinée le fait de s'unifier en son Créateur. La question écologique est donc de ce point de vue au cœur même de la théologie biblique de la création. C'est dire que cela souligne le rôle de l'humain comme intendant de la création, mais c'est ce que nous aborderons la prochaine fois au mois de mars. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. À bientôt mes amis.